Donc on va voir comment faire un inventaire. Donc pour lancer un inventaire, on clique sur stock, puis inventaire. Donc à cet endroit, en haut à droite, on a un bouton nouvel inventaire. Et donc on peut choisir de faire un inventaire sur tous les emplacements de stock et sur tous les produits. Dans ce cas-là, on aura tous les produits qui seront disponibles dans notre inventaire. On peut choisir de restreindre à un emplacement, et dans ce cas-là, on a une barre de recherche qui s'affiche, et on peut restreindre à l'emplacement entrepôt. Ou alors, on peut choisir de restreindre à des produits, et dans ce cas-là, on a la liste de nos produits qui s'affiche. Donc, on peut restreindre, par exemple, à une catégorie de produits. Donc, je vais sélectionner la catégorie agrumes. Donc, il faut sélectionner les produits pour qu'ils fassent partie de notre inventaire et cliquer sur commencer l'inventaire. Ou, si je prends un autre exemple, hop, je décoche, et que je veux faire mon inventaire sur la catégorie légumes, je dois sélectionner tous mes produits et cliquer sur commencer l'inventaire. Donc là, j'ai une fenêtre qui se charge, donc j'attends les informations. Et donc là, je vais voir les mouvements ou les stocks qui existent déjà pour certains de mes produits. Et puis, je vois que par exemple, pour tomates, poivrons, brocolis, je n'ai pas de stock. Donc pour les produits qui existent déjà, j'ai la quantité attendue en unité de base, que je peux choisir ou non d'afficher dans les paramètres du logiciel. J'ai la quantité en unité de base, donc ça c'est la quantité que j'ai réellement comptée dans mon stock, et je peux choisir que cette quantité soit affichée ou non. Donc là j'ai choisi de l'afficher. Je peux modifier également le numéro de lot, la date de péremption et le prix de la valeur de mon stock. Donc si je prends l'exemple du concombre, il m'indique que j'en ai 1013 dans mon stock, donc il me réindique 1013 à cet endroit, mais au final non, moi j'en ai compté 1000, donc je viens indiquer 1000. Il n'y a pas de numéro de lot renseigné, donc je renseigne un numéro de lot, et je peux éventuellement mettre une date de péremption si mon produit est prélevé en FIFO, premier expiré, premier sorti, mais si c'est en FIFO, premier entrée, premier sorti, la date n'est pas obligatoire. Je peux modifier aussi la valorisation de mon stock. Et là, du coup, on est OK pour ce produit-là. Pour l'aubergine, donc l'aubergine, il est stocké en colis de 10 kg. Donc lui, il est colisé. Donc en plus de mes quantités par unité de base, je vais avoir mes quantités conditionnement. Et donc là, je vois que j'ai 12 colis, soit 120 kg. C'est OK, c'est ce que j'ai dans mon stock. Je rajoute éventuellement ma valorisation, mais pas plus. Si je veux faire un inventaire sur la tomate, eh bien je clique ici, je tape tomate. Donc là, je vois que mon produit, il est stocké au kilogramme. Donc je viens indiquer le nombre de kilos que j'ai noté, que j'ai compté. Je peux éventuellement mettre un numéro de lot. Sur ce produit, j'ai pas de date de péremption parce qu'elle n'est pas obligatoire. Et je peux indiquer du coup un montant. Et je fais ça pour tous les produits qui font partie du périmètre de mon inventaire. Donc par exemple, le poivron. Et là, je viens d'indiquer 56 kg. Je peux enregistrer mon brouillon. Je peux éventuellement télécharger un document, d'accord, qui va reprendre les colonnes de mon inventaire ainsi que les quantités attendues, mais pas les quantités à noter. Et donc, comme ça, quelqu'un sera capable de noter les informations et ensuite, je viendrai les noter à la main. Et une fois que mon inventaire est OK, je peux aussi mettre un commentaire en disant c'est l'inventaire suite évaluation de stock ou inventaire du premier mois de l'année, inventaire janvier. En tout cas, je peux indiquer tous les commentaires que je veux. Et quand c'est OK, je clique ici sur la petite flèche à côté d'enregistrer le brouillon et j'ai le bouton du coup valider qui est disponible. Donc il m'indique que il manque la date de péremption pour 2 produits, mais elle n'est pas obligatoire parce qu'il me permet de valider quand même mon inventaire. Et donc oui, je clique sur valider. Mes lignes sont traitées. Et là, je vois du coup, voilà, mon inventaire est validé, les informations ont été renseignées. Si je regarde par exemple le concombre, si je sélectionne la ligne concombre et que je clique sur information du produit, alors ça m'ouvre un nouvel onglet, donc je vais le faire autrement. Hop. Je vais cliquer sur produit, catalogue de produits, tous les produits. Je vais cliquer sur concombre et là je vais aller dans stock. Donc il faut savoir que si vous cliquez sur le petit code barre que je vous ai montré juste avant, vous arrivez directement sur cette fenêtre, c'est un raccourci. Et là je vois que du coup mon concombre a bien été inventorié à
1000 unités de 3 €, donc j'ai bien 3000 € de frais. Si je clique sur l'historique, je vois que j'ai inventorié aujourd'hui, du coup, le concombre, j'en avais 1013, j'en ai enlevé 13 et j'ai revu la valorisation de mon stock. Et si je clique ici sur le numéro d'inventaire, eh bien je retombe sur l'inventaire que je viens de faire juste avant.